Salut à tous les amis, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons partout où vous êtes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la terre d'espérance. La question que tu vas me poser, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, bienvenue, attends patiemment, nous allons vous démontrer ce qu'on appelle la terre d'espérance. Je rappelle que ce sujet peut encore prendre le thème de la terre d'Israël. Deutéronome au chapitre 11, versets 10 à 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous observez ou si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Amen. La terre d'espérance. La terre en hébreu est Eretz. Eretz veut dire une contrée, un territoire ou un pays. Et la terre d'espérance, c'est ce territoire qui est promis par Dieu, sur lequel les habitants doivent dépendre totalement de Dieu. C'est pour cela, cette étude sera en 3 points. Premier point, nous verrons la forme de la terre d'Israël, c'est-à-dire la forme de la terre d'espérance. Deuxième point, nous verrons l'eau de la terre d'espérance. Et troisièmement, le secours de Dieu sur la terre d'espérance. Donc, premier point, la forme de la terre d'espérance. Lorsque Dieu a créé le monde, les eaux ont occupé la surface de la terre. Et Dieu a séparé le lieu sec des amas des eaux. Et le lieu sec aussi a été occupé d'un côté par des arbres, de l'autre côté par l'habitation pour Adam et Ève, autre côté encore par des fleuves, etc., etc. Et de la même façon, la terre d'Égypte peut être bibliquement partagée en 2 parties. La première partie est considérée comme le côté où des herbes sont poussées, où l'élevage peut être facile, c'est le côté de Goshen, l'endroit que la famille de Jacob ont séjourné pour pouvoir continuer leur élevage. Et l'autre côté, qui est favorisé en agriculture par le Nil, un fleuve qui
favoriser l'agriculture dans le pays. C'est pour cela, pour semer, il est dit, ils jetaient leurs semences. Mais la terre d'Israël est composée de 4 parties. Dans Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9, il nous est dit qu'un semeur est sorti pour semer, et alors qu'il jetait la semence, certains grains sont tombés sur la terre au bord du chemin, d'autres sur la terre en pierre, l'autre sur la terre d'épines, et les restes sont tombés sur la bonne terre. Donc, nous pouvons dire ici, par le message que Matthieu nous donne de la part du Seigneur, que la terre d'Israël est composée de 4 types de terrains. Et le texte nous dit, dans le verset 11, que le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Donc ce n'est pas comme la terre d'Égypte, mais on a les montagnes, on a les vallées, et les montagnes, les vallées sont composées de ces 4 terres dont nous avions parlé précédemment. Il est très intéressant de noter aussi qu'en Israël, la terre est composée de au moins 2 sortes de déserts. Le premier désert, c'est le désert de Negev, un territoire de désolation où à peine on retrouve des herbes qui n'est même pas propre à l'élevage, au bétail. Et de l'autre côté, il y a l'autre désert, en hébreu qu'on appelle Nikba, ou traduit peut être la plaine, c'est-à-dire l'endroit où l'élevage est prometteuse, l'élevage peut être pratiqué. C'est ce que David nous dit, qu'il me conduit vers le pâturage, ou il me conduit vers pâturage. C'est pour dire qu'il m'a conduit dans le Migba, c'est-à-dire le désert qui fournit des herbes pour nourrir bien le bétail. La terre d'Israël, la terre d'espérance, c'est le territoire où on attend de Dieu même la direction. C'est pour cela que lorsque nous devenons enfants de Dieu et nous faisons pleinement confiance à notre Dieu, Dieu nous dirige là où nous pouvons réussir la vie spirituelle, nous pouvons réussir la vie d'adoration, nous pouvons réussir la vie professionnelle, nous pouvons réussir la vie du foyer, la vie d'études et toutes choses. Il faut faire confiance à Dieu pour vous diriger vers la terre qui est bonne pour votre semence. Les efforts que vous menez, c'est votre semence. La vie pratique que vous menez pour bénéficier de quelque chose, la vie professionnelle, c'est votre semence. Mais il faut dépendre de Dieu, de la direction de Dieu, pour vous amener là où vous irez et vous allez réussir. C'est pourquoi le sujet dit la terre d'espérance, c'est-à-dire un endroit où lorsque nous sommes là, nous espérons l'accomplissement du plan de Dieu. Deuxièmement, je voudrais parler de l'eau de la terre d'espérance. Il nous est dit dans le verset 10 que la terre ou bien le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme la terre d'Égypte. Il y a une différence entre les deux terres. Il y a une qui boit l'eau de la terre et l'autre qui boit l'eau du ciel. Et l'Écriture nous l'a dit
Dans le verset 11, il est dit ceci, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Nous avons deux types d'eau dans la création. Genèse au chapitre 1, verset 6 à 7, il nous est dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Il est très intéressant de noter que dans la création, le jour où les eaux ont été séparées, il n'est pas dit que Dieu a vu que ce qu'il a fait est bon. Pourquoi? Parce que lorsque les eaux de la terre et les eaux au-dessus de l'étendue se rencontrent, il y a du catastrophe. Et quand nous prenons Genèse au chapitre 7, versets 11 à 12, nous voyons la rencontre des eaux qui sont sous l'étendue et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue se rencontrer. Et qu'est-ce que ça fournit? Le déluge. Donc Dieu voyait le déluge qui va venir. C'est pour cela, en séparant les eaux, il n'est pas dit que cela était bon, à cause du chaos qui va venir. C'est pour cela que nous comprenons ici que tout enfant de Dieu, tous ceux qui croient en Jésus, doivent dépendre uniquement des eaux d'en haut. Quand vous êtes dans le monde, vous pouvez dépendre de l'eau du bas, d'en bas. Et l'eau a deux sens, la vie et l'esprit. Donc quand vous êtes du monde, vous n'êtes pas sur la terre d'espérance, vous n'êtes pas sur la terre d'Israël, vous allez marcher selon la vie de ce monde, vous serez conduit par l'esprit de ce monde. Éphésiens chapitre 2, au verset 2, nous l'a expliqué. Il y a certains, ils marchent selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Mais quand nous dépendons de Dieu, autrement dit, quand nous espérons en Dieu, encore autrement dit, quand nous sommes sauvés par la foi en Jésus et nous attendons que Dieu accomplisse quelque chose dans notre vie, nous sommes appelés à boire l'eau qui vient du ciel. Jean chapitre 4, verset 14, Jésus dit à la femme samaritaine, « Et l'eau que je donnerai. » Il dit, « Celui qui boira l'eau que je donnerai, l'eau que je donne deviendra une source en lui. » Donc, l'eau de Jésus, la vie de Jésus, l'esprit de Jésus est un esprit que nous recevons, est une vie que nous recevons de Dieu, du ciel, et qui viennent transformer notre personne intérieure comme une source de vie, une source d'impactation de notre environnement. Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus s'écria et dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive de l'eau. » Il nous est dit que l'eau qu'il boira deviendra en lui des fleuves. Donc, Jean chapitre 4, 14 parle de source d'eau. Et Jean 7, verset 37 à 39, nous parle de fleuves d'eau. Et c'est ce que Dieu attend de nous, de recevoir la vie qui vient de lui, de recevoir l'esprit qui vient de lui, la parole qui vient de lui. Car la terre d'espérance est une terre qui reçoit l'eau qui vient du ciel, qui boit l'esprit du ciel, la vie du ciel.
Il est dangereux, bien aimé, très dangereux, de vouloir boire de l'eau de la terre et l'eau d'en haut. Nous l'avions dit précédemment que lorsque l'eau de la terre, l'eau du ciel se rencontre, on l'appelle déluge. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes détruisent leur vie d'adoration, détruisent leurs travaux, leurs activités, parce qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils veulent vivre selon la vie de ce monde, ils veulent vivre selon l'esprit de ce monde, alors qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne sont ni chauds, ni froids. Mais si vous croyez en Jésus et vous avez la foi authentique, véritable, la foi que prêche l'évangile selon Romains chapitre 1, versets 16 à 17, alors sachez que nous devons dépendre de la pluie qui vient du ciel. Troisième point, c'est Dieu qui veille sur la terre d'espérance. Comme il est très réconfortant de savoir que Dieu prend soin lui-même de la terre d'espérance, de la terre d'Israël. Même si les Babyloniens sont venus détruire le temple, brûler la terre d'Israël, bien-aimé, Dieu veille toujours sur cette terre. Ne voyons pas les choses charnellement. Israël n'a jamais été rejeté. La terre d'Israël n'a jamais cessé d'être une terre de bénédiction. Dieu veille sur la terre d'Israël tout au long de l'année. Et l'année, selon Dieu, n'est pas l'année selon les hommes. Il nous est dit, dans le verset 12, que c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Donc Dieu prend soin de vous. Si vous êtes enfant de Dieu, vous espérez l'accomplissement d'une promesse. Donc, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Waouh! Ça me donne de la joie, bien-aimé, de savoir que mon Dieu a ses yeux sur moi, que mon Dieu prend soin de moi, il veille sur moi, il dirige ma vie. C'est lui qui décide ce qui doit arriver dans ma vie. Quand vous supprenez Israël par la guerre, son Dieu combat pour eux contre vous. Demandez au pays arabe. Renseignez-vous sur la guerre de 6 jours. Vous verrez que la main de Dieu est sur ce pays et que c'est un pays qui est continuellement béni. Alors, je voudrais expliquer un peu ce que c'est que la terre d'espérance, encore davantage. Voyez-vous, selon Genèse au chapitre 15, verset 7, Dieu promet une terre à Abraham. Et Dieu voudrait passer par cette terre pour bénir toute la terre à travers la terre qu'il a choisi de donner à Abraham, c'est-à-dire la terre d'Israël. Et Psaume au chapitre 110, verset 2 nous dit que l'Éternel étendra le spectre de ta puissance depuis Sion, et tu régneras au milieu de tes ennemis. Autrement dit, eh bien, si Jésus va revenir, et comme il va revenir, sachez que c'est de Sion que Jésus va régner sur toute la terre. Pourquoi Jésus doit régner sur toute la terre? Parce qu'il est dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse au chapitre 12, verset 3, deuxième partie. Donc, pour accomplir la promesse que Dieu a faite à Abraham, alors Jésus, le Messie, reviendra faire 1000 ans de règne sur la terre
Et au cours de ces 1000 ans, le Messie va régner avec la paix sur toute la terre à partir de la terre d'Israël, à partir de Jérusalem, plus précisément à partir de Sion. C'est le lieu de dire à tous ceux qui sont avec nous que notre Dieu a fait une différence entre notre vie après le salut et notre vie avant le salut. Notre vie doit ressembler à la terre promise où il y a les montagnes, les difficultés, il y a les vallées, il y a les moments heureux. Mais si nous nous confions dans la main de Dieu, eh bien, il sera là où il doit nous diriger, là où nous devons aller pour jouir de notre salut avant que le Messie vienne accomplir la rédemption finale, c'est-à-dire la résurrection et la restauration de notre âme. Alors nous connaîtrons comme il nous a connus. Que faut-il faire? Il est dit dans le verset 13, si vous observez ou vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est ça le secret. Et l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens, il va leur dire que le message que nous prêchons, c'est le message de la grâce. Il a écrit également aux Romains, dans Romains, au chapitre 10, verset 8. Et la parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi. C'est pourquoi nous vous invitons à croire en Jésus, à accepter le Seigneur et à espérer, à mettre en pratique ce que nous venons de vous dire. Considérez la forme de votre terre spirituelle, considérez l'eau que vous avez besoin et d'être convaincu que Dieu veille sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.